Merci Constance et bienvenue à vous qui nous rejoignez ici à Étretat. Cette commune normande de 1200 habitants accueille chaque année plus d'1,5 million de touristes. Des visiteurs venus du monde entier pour arpenter le chemin des douaniers, admirer les falaises de craie blanche et découvrir l'aiguille creuse, rendue célèbre par Maurice Leblanc et son héros Arsène Lupin. Lors des beaux jours, il fait bon descendre au bord de l'eau et marcher sur la plage de Galégris, désormais protégée par un arrêté municipal. Étape romantique par excellence, Étretat est aussi un lieu apprécié de tous les amateurs de beaux paysages, que ce soit côté mer ou côté terre. D'ailleurs, nous nous éloignons de la Manche pour nous plonger au cœur du verdoyant pays de Caux, un territoire entre littoraux, forêts et vallées. Nous sommes accueillis aujourd'hui par la paroisse Saint-Gabriel-Cap de Caux, au pied de Notre-Dame de l'Assomption, une église des 11e et 12e siècles, classée monument historique depuis 1840. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à Étretat, frères et sœurs, la ville aux portes toujours ouvertes. Et elles le sont en ce beau week-end du 15 août. Soyez ici, chez vous, paroissiens de Saint-Gabriel, estivants de passage, amis de tout pays, spécialement d'Ukraine. Et bien sûr, vous qui nous accueillez à votre domicile pour élargir notre communion à toute la France. Ensemble, amenons au Seigneur ce qui fait nos vies, pour qu'il les console, les nourrisse, les fortifie et les bénisse. Préparons-nous à célébrer le Seigneur de la vie en invoquant sa douce miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la joie de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié
Chantons la gloire du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans la citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Mon seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien : « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. »
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a affermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront. Ils auront foi dans le Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car
Désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Franck Dubois, dominicain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, j'ai un problème. D'habitude, lorsque je prêche à la télévision, je me sens assez libre. On ne se connaît pas vraiment avec l'assemblée qui est là devant moi, et il y a toute la distance entre ici et le poste de télévision qui permet parfois un peu facilement, je l'avoue, de l'audace. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai profité de cette messe estivale pour inviter mes parents, mon frère et ma sœur, à passer un petit week-end à la mer avec moi. Ils sont là, incognito, dans l'assemblée. Et il fallait que je tombe sur ce redoutable évangile, père contre fils, mère contre fille. Ce n'est pas ça qui va les réconcilier avec mon choix de vie. Évidemment, je pourrais passer sous silence ces mots difficiles. On pourrait aussi tenter de me jeter au fond de la citerne comme ce brave Jérémie pour me faire taire. Amis téléspectateurs, zappez. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces curés pour nous démoraliser avec leurs sermons, alors que le monde est déjà si inquiétant? Et lorsqu'on réalise en plus que Jésus vient apporter un feu sur la terre, on se dit qu'en cette saison, la provocation frise le scandale. Et c'est très bien ainsi. Jésus a voulu faire scandale. Parce que Jésus est un scandale. Et si l'on n'entre jamais dans ce mouvement de recul, de révolte, en entendant certaines de ses paroles, alors on risque de perdre un bon morceau de son message. Eh oui, la guerre nous cerne en ces heures tourmentées et peut-être décisives de l'histoire du monde. Mais voilà, le Messie n'est pas venu apporter la paix, mais la division sur la terre. On sait pourtant que les plus vaillants pompiers combattent les flammes avec les flammes. On sait que beaucoup d'hommes, de femmes ont payé de leur vie la paix qu'ils annonçaient ou pour laquelle ils ont œuvré. Et parmi nous, qui n'a jamais expérimenté cela? Nos valeurs les plus nobles, nos plus beaux projets sont l'occasion de combats les plus âpres. Parce que le beau, le vrai, le bon, pour lequel nous sommes faits, sont rarement faciles ou évidents. Parce que le mal est une réalité prégnante autour de nous et en nous. 1000 fois nous l'avons entendu cet argument. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et aujourd'hui, c'est comme si Jésus nous répondait sur la croix: je suis plus innocent que toi. Mais regarde, l'amour a un prix qu'il te faudra, toi aussi, payer, à ta mesure, avec mon secours. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, courons l'épreuve qui nous est proposée, l'épreuve de la vie. Soyons honnêtes, le combat commence en nous-mêmes. Il nous faut faire la part des choses, ôter le péché qui si promptement fait chez nous sa demeure. La division, elle débute ici.
La meilleure part, celle que le Seigneur a mise en nous, voilà la seule que nous devons garder, chérir et cultiver. Et il est souvent douloureux de se détacher de celle que l'autre a semée en nous et qui peut-être a pris racine dans nos cœurs. Il faut avoir du courage pour livrer aux flammes de l'amour dévorant du Christ ce qui ne vient pas de lui et qui du coup n'est pas vraiment nous. L'Église peut nous y aider, non pas en nous accusant et en nous culpabilisant, mais en nous aidant à voir ce qui est le plus grand en nous, que nous devons conserver, et donc ce que nous devons retrancher. Aussi, chaque combat que nous menons contre le mal pour la vie n'est pas la preuve que Dieu se serait éloigné de nous et encore moins qu'il n'existerait pas. C'est plutôt le signe qu'il nous veut compagnons dans la lutte à mort contre le diable qu'il a si bien remporté sur la croix. Le baptême nous convoque à ce combat, puisqu'il nous rend participants de la mort et de la résurrection du Christ. Il nous en donne aussi les armes et les frères d'armes. Il arrive qu'on se décourage pendant le combat qui est rude, mais nous ne sommes pas seuls. On ne sait pas combien il a fallu d'hommes pour jeter Jérémie dans la fosse, 2 ou 3 peut-être. Mais la Bible nous dit qu'il en fallut 30 pour le sortir de là. L'Église devrait être cette communauté de bras prêts à se tendre pour nous sauver du découragement lorsqu'il s'invite dans nos luttes. Chers parents, en devenant religieux, je ne suis devenu ni pompier, ni soldat, ni sauveteur, mais simple frère. Celui dont l'Évangile ne dit jamais qu'il se dressera contre quiconque. En voilà une bonne nouvelle. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour ton Église, qu'elle soit habitée du même feu que son Seigneur. Fidèle au Christ, qu'elle demeure ouverte sur le monde sans se confondre avec lui. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
que nous sachions garder un regard plein d'amour et de tendresse envers les personnes les plus fragiles, pour que chacune puisse vivre dans la certitude d'être accueillie, protégée, encouragée. Prions le Seigneur. Pour notre jeunesse, qu'elle puisse trouver la confiance nécessaire pour s'épanouir et inventer les solutions pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, prions le Seigneur. En ces mois d'été, nous te confions notre planète en surchauffe. Aide-nous tous à prendre conscience de nos devoirs et à agir pour respecter ta création. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour les défunts de notre paroisse, ceux qui nous ont été confiés au cours de la semaine. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ici présents et à votre domicile, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, ici et au-delà de notre rivage, recevons cette paix, qu'elle nous embrase de sa charité et que par un signe, nous la portions au bout du monde. Chers amis, vous qui vivez avec nous cette célébration, où que vous soyez, recevez la paix du Christ. Qu'elle vous accompagne sur vos chemins de vie et vous aide à affronter les épreuves avec confiance. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, tu es le pain de vie et de lumière. Oui, nous ne sommes que des femmes et des hommes. Oui, nous sommes pécheurs, mais nous avons été façonnés à ton image. En chacun et en chacune de nous, il y a du beau et il y a du bon. Par cette Eucharistie, le Christ nous apporte son aide. Il nous partage sa force et son amour. Il vient nourrir cette flamme en nous, cette flamme de courage, de sainteté, de compassion, d'altruisme. Mais une flamme fragile, que parfois l'on oublie, et qui vacille sous le vent du doute. Seigneur, qu'avec ta lumière reçue, nous révélions ce qu'il y a de meilleur en nous, afin de le partager au monde. Amen. Rassemblons nos prières. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, un grand merci à vous tous, à toutes les équipes mobilisées pour l'organisation de cette magnifique messe, en particulier des municipalités d'Étretat et de Cricto-Lesneval qui nous ont vraiment bien aidés. Merci aussi aux équipes du Jour du Seigneur de France Télé. Merci de votre présence à tous, ici et chez vous. Votre prière nous a portés et enrichis tout au long de cette messe. Ça se passe comme ça à Étretat depuis 1000 ans. Et c'est pour ça que la vieille dame derrière moi, elle aurait bientôt besoin d'un sérieux lifting. Alors vous allez y réfléchir chez vous, posément, et selon votre conscience. Vous verrez ce qu'il y a de bon à faire pour notre patrimoine à préserver. Vivez de ce que nous venons de célébrer tous ensemble et recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez, allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
vécu cette célébration à nos côtés aujourd'hui. Merci aux musiciens et à toutes les équipes de la paroisse Saint-Gabriel Cap de Caux pour leur accueil.